RGE. Mhm. Et alors justement, donc depuis quelques années, de nombreux acteurs se prolifèrent sur ce marché de la rénovation. On va en parler donc justement tout de suite dans quelques instants après votre donc deuxième coup de cœur musical qui porte sur une autre artiste là. Oui, une autre artiste, Nina Simone, Feeling Good, une artiste aussi que j'apprécie beaucoup pour les valeurs qu'elle portait, pour aussi toutes ses compétences, pianiste, chanteuse. Voilà, c'est un autre esprit qu'Armstrong, mais voilà, elle fait partie aussi des musiques qu'on écoute après pas forcément des longues journées, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Voilà, ça nous donne la bonne humeur. Donc on retrouve tout de suite Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Voilà, c'était Nina Simone, Feeling Good, qui était le deuxième coup de cœur de notre invité, Erwan Collin. Alors avant la deuxième pause musicale, on a évoqué les différents outils, donc les différents instruments auxquels on peut bénéficier pour rénover ce logement. On a oublié de parler des certificats d'économie d'énergie. En quelques mots, donc, parce que les ménages peuvent en bénéficier. Oui, alors les CE, ce sont donc les certificats d'économie d'énergie, ce sont des entreprises dites polluantes qui mandatent des entreprises pour aller chercher des certificats d'économie d'énergie auprès des propriétaires, des copropriétés. C'est-à-dire qu'en contrepartie de la réalisation de certains travaux d'économie d'énergie, vous justifiez d'un certificat et cela, les entreprises dites polluantes sont prêtes à vous les racheter. C'est ça. Et donc, ils les rachètent, alors soit en versant des sommes d'argent, soit des bons d'achat. Je crois que, tout à fait. La grande distribution, par exemple, qui commercialise du carburant, est obligée, effectivement, d'acheter ces certificats d'énergie auprès des particuliers. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent, les particuliers, à aller sur Internet et faire des petites recherches pour savoir qui est prêt à racheter des certificats d'énergie qu'ils vont obtenir après la rénovation de leur logement. Oui, tout à fait. Oui. Et notamment, ça permet, voire même certains devis, une prise en charge allant jusqu'à certains, même à 100%.
sur un certain type de poste de dépense. On peut citer par exemple un changement de flocage, une isolation de conduit de chauffage sur un chauffage collectif en copropriété. Voilà, et donc Monsieur Collin, donc c'est pas évident en fait de sélectionner des artisans pour réaliser un bouquet de travaux de logement quand on n'est pas du métier. Alors que pensez-vous du recours à des courtiers en travaux ? Alors, vous le disiez, choisir des entreprises, en tant que particulier, même syndic, c'est jamais simple. Parce qu'à chaque typologie de travaux et taille de chantier, on ne peut pas s'adresser aux mêmes entreprises. On peut avoir de très bons plombiers sur du logement individuel, mais sur de l'immeuble, beaucoup plus de difficultés. Donc, vous parlez de la profession de courtier. Elle se développe dans de nombreux secteurs. Alors moi, je y vois principalement derrière une profession de conseil qui rencontre ses clients, cible ses besoins en définissant un cahier des charges et qui part chercher des entreprises qualifiées pour y répondre. Elle ne remplace pas l'architecte, elle ne remplace pas le bureau d'études, mais elle s'inscrit dans un vide, je dirais actuellement, de conseil et de proximité entre le syndic même et ses copropriétaires ou le propriétaire et les artisans. Bon, le temps passe très très vite, alors j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez d'autres conseils à délivrer à nos auditeurs concernant un petit peu la rénovation des logements ? Je dirais c'est de l'intégrer pour ceux qui sont dans un projet même d'acquisition, c'est d'intégrer cette partie environnementale dans leur investissement, parce qu'ils vont investir sur du très long terme. Et pour ceux qui sont déjà propriétaires, qui n'ont pas encore engagé ces travaux, c'est quand même de bien analyser les besoins du bien dans son environnement en fonction du climat aussi, du contexte, parce qu'il ne faut pas partir vers une aide pour en bénéficier, mais qui ne répondrait pas clairement aux besoins de l'immeuble. Donc je pense qu'il faut penser immobilier, donc long terme. Très bien, Monsieur Collin. Donc, merci pour tous ces conseils, en sachant que effectivement, c'est un investissement à long terme. Votre logement va prendre de la valeur, ce qu'on appelle la valeur verte en transaction immobilière. C'est ça. Voilà, ainsi s'achève cette émission de l'Instant Éco. Merci, Monsieur Collin, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre invitation. J'espère que pour les auditeurs maintenant, ils auront pu avoir une vision globale de la rénovation du logement. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et nous faire des suggestions sur des thèmes que vous souhaitez venir voir aborder dans cette émission. Merci à Mathéo d'avoir géré la partie technique de l'émission. On se retrouve donc le mois prochain, toujours fidèle à Radio Fadjet. Fadjet. 18h. Ladies and gentlemen, let's go! Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants, vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Nous avons le plaisir de vous retrouver tous les mercredis soirs pour vous accompagner dans le monde des étudiants, parler de ces actus mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule et de nos bons plans bien sûr. Nous recevrons aussi des invités et débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante, mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission, notamment via le chat Twitch sur lequel nous diffusons cette année l'émission en direct et en vidéo, et il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver. Alors n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou dans le chat. Cette émission, elle serait bien triste sans mes chroniqueurs et chroniqueuses. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Fiona en ma compagnie. Bonsoir ma chère Fiona. Salut Valentin. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va impeccable. Ce soir, nous avons également Dina qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. La circulation nancéenne étant ce qu'elle est, notre pauvre Dina a quelques minutes de retard, mais ne vous en faites pas, elle sera également dans l'émission. Et puis, ce soir, nous n'avons pas un
un, mais bien deux invités. Tout d'abord, Thomas Guédenet du Crous, bonsoir. Bonsoir. On a le plaisir de vous retrouver de nouveau dans cette émission et pour parler avec vous un peu de toute la programmation culturelle du Crous sur les mois à venir. Et puis également avec nous Apolline, bonsoir. Bonsoir. Apolline, tu es étudiante et tu viens nous présenter Incroyable étudiant qui aura lieu vendredi, c'est ça hein? Tout à fait. Ah là là, on a hâte d'y être. Évidemment, au sommaire de l'émission, vous l'aurez compris, on va donc parler de culture, mais pas que, puisqu'on va parler liste électorale, on va parler don du sang, et on parlera aussi de l'école de Condé. Alors restez bien avec nous dans Menu étudiant. Ça commence tout de suite avec les actualités. Et on va commencer donc cette émission de Menu étudiant comme toujours par quelques actualités étudiantes. Et une première actu alors qui n'est pas spécialement que étudiante mais qui concerne tous les jeunes puisque si vous n'êtes pas au courant, le 10 et le 24 avril prochain il y a ce qu'on appelle les élections présidentielles. Oui je sais on n'en entend pas trop parler, un peu quand même hein, évidemment. Alors toujours cette question, suis-je inscrit sur les listes électorales ? C'est donc assez important hein, si vous voulez voter. Il faut donc vous inscrire sur les listes électorales. Et si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous puisque ça se termine là hein, dans quelques jours. Donc il faut s'inscrire. Donc pour s'inscrire, rendez-vous sur le site service-public.fr. Vous avez donc jusqu'au 4 mars. Donc c'est vendredi. Hein, donc dépêchez-vous évidemment. Alors peut-être que vous avez certaines questions. Par exemple, si je vais avoir 18 ans entre le 5 mars et le 9 avril, pour vous avez un délai supplémentaire puisque vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 mars et ainsi vous aurez le droit de voter aux 2 tours. Et si vous avez 18 ans entre le 10 et le 23 avril, là, vous avez également jusqu'au 31 mars pour vous inscrire. Vous ne pourrez pas participer au premier tour, mais vous pourrez voter au second tour. Et donc, je le rappelle, hein, pour s'inscrire, c'est sur service-public.fr. Vous pouvez aussi aller directement en mairie en faire la demande. Et normalement, vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales si vous avez fait votre recensement à 16 ans et que vous n'avez pas déménagé. Mais n'hésitez pas à vérifier pour éviter tout problème, tout souci. Fiona, est-ce que toi, tu es bien inscrite sur les listes électorales ? Oui, je le suis. Oui. Voilà, tu pourras donc participer et voter. On en a déjà discuté pas mal de fois dans cette émission, notamment les jeunes. On sait que les étudiants, les jeunes en général votent et font même presque partie de ceux qui votent le plus. On en avait parlé la semaine dernière. Continuez de monter les stats. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis une autre information que j'ai ce soir dans les actualités, on va parler don du sang puisqu'on en a déjà parlé aussi. Les réserves sont au plus bas en ce moment. Hein, l'établissement français de sang qui a toujours besoin évidemment de donneurs et pour ce faire l'établissement français du sang Grand Est organise tout au long de ce mois de mars le rallye du sang. Le principe c'est que les étudiants nancéens se mobilisent donc pour sauver des vies, donner du sang et donc il y a plusieurs actions qui sont organisées tout au long de ce mois de mars par l'établissement français du sang. Alors déjà évidemment vous pourrez tout au long du mois de mars faire des dons tout simplement à la maison du don qui est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 16h. Et vous pouvez prendre rendez-vous sur Maison du Don Nancy pour avoir toutes les infos. Mais ce n'est pas le seul endroit où vous allez pouvoir donner votre sang. En effet, vous pourrez également donner votre sang donc au pôle Herbert Simon le lundi 7 mars. Ce sera de 10h à 14h dans 3 salles, la salle 108, 109 et 110. Vous pourrez également donner à la fac de droit le mercredi 9 et le jeudi 10 mars de 10h à midi et demi et de 13h30 à 17h. Et également à Polytech Nancy le mardi 15 mars et là ce sera de 9h à midi dans les salles F106 et F113 et donc à chaque fois vous pouvez contacter l'établissement français du sang pour avoir toutes les informations.
Et puis les collectes ne s'arrêtent pas là puisque plutôt fin mars cette fois-ci, le lundi 21, le mardi 22 et le mercredi 23 mars de 11h à 18h, ce sera à la fac de médecine de Vendeuvre où vous pourrez donner votre sang. Rendez-vous à la bibliothèque. Le vendredi 25 mars, rendez-vous au conseil départemental de 10h à 13h pour pouvoir donner votre sang. Et puis un dernier rendez-vous, c'est à la fac de lettres de Nancy, le lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mars de 11h à 18h dans la salle A015 pour donner votre sang. Et si vous voulez retrouver toutes les informations, il y a également sur Facebook l'événement Rallye du sang où vous pouvez retrouver tous les lieux où vous pouvez donner facilement. Et puis pour bien vous préparer et arriver dans des bonnes conditions, vous pouvez vous rendre sur don200.efs.santé.fr ou sur l'appli Don 200 et là vous aurez bien toutes les infos pour savoir si déjà vous pouvez donner votre sang et être dans les bonnes conditions au moment du don. Voilà, si vous avez envie de donner votre sang, si vous avez envie d'aider l'EFS, eh bien tout au long de ce mois de mars, vous avez des rendez-vous à ne pas manquer évidemment. Et bien nous sommes rejoints en studio par Dina qui a réussi à nous rejoindre. Bonsoir ma chère Dina, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va, fatigue. Et toi ? On connaît, écoute, ça va impeccable. Et justement, on va enchaîner un petit peu avec toi, ma chère Dina, dans ces actualités. De quoi est-ce que tu nous parles ce soir ? Alors, je voulais parler du concept de fripe. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Écoute, après, oui, le concept de fripe. Le concept de fripe, écoute, est-ce que tu as ta chronique sous les yeux ? Est-ce qu'on peut démarrer maintenant ou est-ce que tu as besoin d'une petite musique pour te préparer ? Une toute petite musique. Allez, on va écouter Cœur du Pirate avec Tu peux crever là-bas dans Menu étudiant. On revient juste après pour parler fripe, donc. Retrouver le contrôle de mon esprit. J'ai détruit les images de nous où tu es dans mon lit. J'ai déchiré les pages de notre histoire. Et j'ai brûlé ce qu'il reste de tes vannes laissées dans mon placard. Et qui pourrait m'en vouloir, tu sais, tu n'étais qu'un fardeau. De rouille donc tu laisses ta marque, déesse en cadeau. Et comptais-tu les fois passées chez elle à répéter les vas-et-viens comme les vagues qui m'emportent vers la fin. Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Pourquoi pensais-je que tu me serais fidèle ? Tu as sauté les étapes, les lits de peur et puis d'ennui. Ici le bruit d'une planche qui roule m'émeut. Ce n'est ni pour toi ni notre histoire, c'est parce qu'on n'est plus deux. Et qui pourrait m'en vouloir, tu sais, tu n'étais qu'un fardeau. Le ventre lourd, tu ne bandais plus de force liquide en trop. Et comptais-tu les fois passées chez elle à répéter les vas-et-viens comme les vagues qui m'emportent vers la fin. Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Et comptais-tu les fois passées chez elle à répéter les vas-et-viens comme les vagues qui m'emportent vers la fin. Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça.
C'était Cœur de pirate avec Tu peux crever là-bas. Il est 18h11. Vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Et on va donc parler friperie avec toi, ma chère Dina, aujourd'hui. Est-ce que tu peux, déjà peut-être dans un premier temps, nous expliquer un peu le concept d'une fripe, en fait, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Bah, bien sûr. Donc, les friperies, c'est comme les boutiques solidaires pour spécialiser plus dans les vêtements de seconde main. Donc, faut savoir qu'ils n'achètent pas les vêtements qu'ils revendent. En fait, ce sont des dons qui sont faits par des particuliers. Et donc, ils sont vendus en magasin. Il y a des pépites. Ils sont spécialisés surtout dans le vintage. Donc, après, souvent, il faut bien chercher pour trouver à son goût. Mais c'est au goût de tout le monde. C'est pour les hommes, les femmes, les enfants. À prix attractif. Donc, assez sympa pour des étudiants. Effectivement, c'est vrai que c'est toujours bien. Et puis, c'est écolo aussi, puisque ça Oui. permet de donner une seconde vie, parfois même une troisième vie à des vêtements qui sont souvent en bonne qualité en plus. Bah oui, exactement. Et il y en a même qui sont un peu dans l'innovation, parce qu'il y en a qui font la fripe, mais aussi la friperie et aussi des cafés. Ils font des espèces de bars aménagés. Donc, quoi de mieux de pouvoir boire un verre en s'achetant des nouveaux vêtements. Ça, Voilà, c'est le meilleur et, combo. Le tout à prix étudiant, à prix raisonnable. Ouais, Donc, ça, c'est exactement. toujours le plus intéressant. Est-ce que toi, tu fais des fripes, justement, ma chère Dina ? Oui, bien sûr, ça m'arrive. J'aime bien. En plus, ça fait le petit côté vintage que je disais précédemment. Donc, les personnes qui sont amoureux de l'époque en question, ils peuvent trouver des petites pépites. Et même en friperie, on peut trouver des marques. On trouve C'est toutes vrai. sortes de choses à prix abordable. Donc, oui, c'est quelque chose que j'aime bien et que je fais de temps en temps. Et toi, ma chère Fiona, est-ce que tu fais des fripes de temps en temps ? Bah oui, ça m'arrive, même ici à Nancy. Je sais que je vais parfois à Emmaüs, c'est pas une friperie, mais ça permet d'acheter des vêtements ou des meubles, des objets qui ont déjà vécu et à prix vraiment bas. Mais je me méfie parce que parfois il y a des friperies qui n'en sont pas vraiment. Les prix sont encore plus chers que dans le commerce. Donc il y a des magasins qui jouent un peu sur cette mode. Donc renseignez-vous bien sur les avis internet avant de vous y rendre. Oui, ça c'est vrai. Mm. Après, oui, il y a des magasins. Moi, je peux vous conseiller 2 magasins que j'aime bien. Ah ouais, j'allais te demander justement, est-ce que tu as des recommandations si on Donc, veut aller faire des fripes ? Oui, donc ça serait le Fripe Café, donc là dont je vous parlais, du fait qu'on peut boire un café en faisant du shopping. Ça me plaît L'ambiance- bien comme idée, Ouais. parce que je vais tenter celui-là. L'ambiance est assez sympa, le décor est magnifique, pour moi, en tout cas. Et après, il y a le Free Fan Kicks qui est assez sympa. Après, parfois, les prix ils peuvent être un peu chers puisqu'ils vendent des baskets de collection, des choses assez rares. Donc, du coup, ça peut être assez cher, oui. Et après, je vais chez Emmaüs, mais qui est pas vraiment une friperie, mais... On trouve aussi Voilà. des objets, ça permet parfois de se meubler, d'avoir des couverts, d'avoir plein d'objets très Exactement. utiles. Je crois que notre invité veut aussi nous parler Oui, de fripes. pardon, je me permets. Mais bien sûr, on est là pour aller aux ça. friperies, mais les fripes viennent aussi à vous. Nous, il se trouve qu'on organise 2 événements en partenariat qui vont avoir lieu à la MDE Artem, donc sur le campus Artem à Nancy. Il y a une friperie organisée par le Café Fripé, qui aura lieu le 31 mars, et un vide dressing organisé par l'association Doxavita, qui aura lieu le 26 avril. Oh, sympa. Voilà, donc sur le campus, carrément, accès libre. Et donc Et là, je pense que c'est des partenaires qui, là, proposeront vraiment à des tarifs accessibles, étudiants. Ouais. Oui. C'est vraiment l'idée, quoi. et là, on est au cœur des étudiants, effectivement. Donc voilà, si le concept de fripe vous plaît et que vous avez envie donc de les retrouver, voilà, vous avez toutes les infos. Et je suppose qu'on peut retrouver évidemment toutes les infos sur le site du Crous. Oui, tout à fait. Évidemment. Ma chère Dina, peut-être un dernier conseil. Est-ce que tu as un conseil peut-être pour dénicher une bonne fripe ou déceler quand c'est un peu une arnaque ou voilà, est-ce que tu as un petit conseil, peut-être une petite astuce ? Je vais la prendre court. Les astuces, comme j'ai dit, on va pas forcément trouver à notre goût dès le premier jour. Donc, l'idée, ça serait de retourner souvent et de bien chercher et de faire super attention à la qualité des vêtements. Parce que du coup, il y a des vêtements, par exemple, des manteaux qui peuvent avoir l'air assez sympa, mais qu'il y a peut-être une déchirure, quelque chose qui va pas. Donc, il faut vraiment faire attention à la qualité aussi.
Ça, c'est très important. Donc, pour éviter les arnaques, donc c'est les prix, la qualité, les petits défauts, les détails. Voilà. Eh ben voilà, on a toutes les astuces et les infos pour faire des bonnes fripes et trouver des vêtements vintage et stylés à moindre frais. Merci beaucoup, ma chère Dina. J'ai presque envie de dire que c'est un incroyable talent que tu as là de dénicher des bons vêtements. Et c'est une transition pas du tout faite exprès, dis donc. Puisque, ma chère Fiona, ce soir, c'est toi qui as un invité, même une invitée, puisque nous sommes avec Apolline et on va parler eh bien, d'incroyables étudiants. Et oui, exactement. Donc du coup, Apolline, tu es l'une des organisatrices de l'événement Incroyable étudiant qui va avoir lieu ce vendredi 4 mars à 19h30 dans l'espace déléage du campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy. Je te remercie d'être venue aujourd'hui pour nous présenter ton événement. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter toi, s'il te plaît ? Donc, moi, je suis Apolline. Je suis actuellement en 2e année de DUT Information Communication, option Communication des organisations à l'IUT Charlemagne, donc de Nancy. Et donc, pour mon projet tutoré qui compte pour mon diplôme, on a la trousse à culture qui a été créée quand même en 2014. Donc, c'est pas un projet très récent. Il commence à avoir un peu de temps derrière lui. Et donc, on a pour ambition de permettre aux étudiants de profiter de la culture, de profiter de la culture. Ok, et ça a été quoi, toi, ton rôle dans l'organisation d'Incroyable étudiant ? On a tous plus ou moins des rôles, plus ou moins définis en fonction des besoins. Moi, j'ai beaucoup fait le lien entre l'organisation du coup, de l'événement Incroyable étudiant qui arrive vendredi et du coup notre équipe, le régisseur de la salle, les agents de sécurité, nos partenaires, etc. D'accord, donc tu gérais un peu l'événementiel. C'est ça. Ok. Avec 5 autres étudiants en 2e année de DUT Infocom à l'IUT Nancy-Charlemagne, vous organisez l'événement Incroyable étudiant et c'est dans le cadre de votre projet tutoré, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement ? Donc cet événement, c'est un spectacle donc, qui va réunir 14 étudiants de Nancy venant de divers horizons qui nous proposeront 12 shows. Donc on en a 11 en musique et chant, une en comédie. Et ils seront départagés par 4 juges professionnels pour avoir 3 lauréats à la fin de la soirée. Et concrètement, c'est quoi l'objectif d'Incroyable étudiant ? Alors, notre ambition, c'était vraiment de permettre aux étudiants de se produire sur scène, partager leurs talents, de rencontrer des professionnels du monde du spectacle et qui puissent se rendre compte que la culture, il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour en faire et y avoir accès. Ok. Et vous y êtes pris comment pour rechercher les candidats ? On a lancé campagne d'affichage dans beaucoup campus Lettres et Sciences Humaines, fac de droit, dans notre IUT. On est aussi beaucoup passé par nos réseaux sociaux. On est plutôt actifs sur Instagram, donc @latrousseaculture, tout attaché. Et du coup, on a reçu une quinzaine de candidatures par mail avec une petite vidéo de présentation de leur talent et une petite chanson, comme on a beaucoup de chanteurs qui nous montraient ce qu'ils avaient dans les cordes vocales. Est-ce que tu peux un peu nous teaser le déroulé de la soirée ? Alors, tout simple, on arrive à 19h30, on s'assoit bien calmement, avec notre plus grand sourire, notre meilleure ambiance. On profite d'une soirée donc avec nos 14 étudiants qui défilent sur scène les uns après les autres. Petit entracte une fois que tout le monde est passé pour que les jurys délibèrent. Et à la fin, on remet nos prix à nos 3 lauréats. Bah justement, en parlant de prix, ils vont pouvoir gagner quoi, les candidats ? On leur a préparé 3 Wonderbox, donc un petit week-end à 2 ou des places de cinéma, mais aussi des livres. Je ne vais pas spoiler les sujets des livres, qui sont des sujets culturels, puisqu'on est vraiment dans le monde de la culture. Et ils auront le choix entre les 3, donc si jamais ils nous écoutent, vous ne savez pas ce que vous gagnez. Comme dans tout projet tutoré, projet étudiant, je suppose que vous avez dû rencontrer certaines difficultés. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué ? Je pense que c'est la quantité de travail qu'il faut pour monter un événement. On est 6, mais donc il y a eu la réforme qui permet de pallier à ça, mais c'est en plus de nos cours. C'est-à-dire qu'on a toute notre semaine de cours avec nos 34 heures de cours en présentiel et tout le projet, c'est en plus de ces heures de cours. Donc ça fait un travail quand même assez conséquent en nombre horaire.
Pour terminer cette interview, je te laisse 30 secondes pour convaincre nos auditeurs de venir assister à Incroyable étudiant. Vas-y, je t'écoute. Parce qu'ils sont pas encore convaincus. Peut-être. Non, on sait ça va jamais. être une super soirée. On est vraiment là pour essayer de partager la culture, de faire de ce moment un moment de rencontre entre étudiants, professionnels, adultes, adolescents, étudiants. C'est vraiment ouvert à tous. C'est gratuit, donc il n'y a pas de problème d'argent. C'est dans un espace super, donc l'espace Déléa. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'y aller, mais c'est vraiment un super espace pour, comme scène. Hein. On a vraiment la chance d'avoir cet espace. Et puis voilà, on va passer une super soirée. Bah, écoute, je te remercie vraiment pour tes réponses et merci d'être venu assister à Menu étudiant. Pour rappel, Incroyable étudiant, c'est ce vendredi 5 mars dans l'espace Déléage du campus Lettres et Sciences Humaines à 19h30. Pour y assister, pas besoin de réserver, il faut juste venir avec son pass sanitaire. Et pour retrouver toutes les informations liées à cet événement, rendez-vous sur le compte Instagram de la Trousse à Culture. Exactement, merci Fiona. Mais de rien. Et c'est le 4 mars, je me suis trompée à la fin. C'est le 4 mars. Mince. c'est ça. On va éviter de donner des fake news. C'est déjà vendredi. Dans 2 jours, voilà. Et oui, c'est ça. déjà ce vendredi, ça va pas trop stresser. Ah bah là ça va, genre le pic de stress est passé, on n'a plus que les petites broutilles à gérer. Bah super. Et ben donc on retrouvera ça donc avec grand plaisir ce vendredi. Et puis bah ce qu'il faut souligner, c'est que pour les étudiants, il y a beaucoup de choses sur l'aspect culturel. Dans quelques instants, on va justement faire un focus là-dessus avec notre invité du soir, Thomas Guédenet du Crous. On parlera rencontre d'auteurs, on parlera de concerts, on parlera de cinéma et pas que. Restez bien avec nous dans Menu étudiant. Tout de suite, on écoute Kiyoshi-san avec Pourquoi tu me lis et on se retrouve juste après. Il y a ton cœur qui se taille. Je respire mais je vais si mal. Il y a mon corps qui s'emballe. Mais pourquoi tu me lâches? Dans l'avenir tu me lâches. Je passe à autre chose mais j'ai mal. Mais pourquoi tu me lâches? Non. Mais pourquoi tu me lâches? Bébé tu penses mais je veux plus voir ta tête de. Je faisais confiance mais tu m'as perdu. Et demain tu me le jures sur ta tête. Jamais t'irai voir autre part car tu m'aimes. Mais tu me m'obéis. Je sais que tu m'obéis. Et mon cœur saigne. Et tu me laisses. Dans la gang shit tu les méconnais. Un peu de shit elle me laisse tomber. Tous les sorts d'être c'est la fuite qui fait. Elle me répond moi je fais ce qui me plaît. Bébé tu me forces mais au fond ça me tue. C'est déjà dur d'effacer mes blessures. Sur des sites tu vois ta gueule. Et toi sûr que t'es seul. Il y a ton cœur qui se taille. Je respire mais je vais si mal. Il y a mon corps qui s'emballe. Mais pourquoi tu me lâches? Dans l'avenir tu me largues. Je passe à autre chose mais j'ai mal. Mais pourquoi tu me lâches? Dans l'avenir tu me largues. Je passe à autre chose mais j'ai mal. Mais pourquoi tu me lâches? Il y a ton cœur qui se taille. Je respire mais je vais si mal. Il y a mon corps qui s'emballe. Mais pourquoi tu me lâches? Mais pourquoi tu me lâches? Kiyoshi-san avec Pourquoi tu me l'ailles à l'instant. Sur Fadjet, vous écoutez toujours Menu étudiant. Et on vous le disait donc ce soir, c'est un spécial culture et la culture pour les étudiants. Eh bien, il y a plein de manières de l'aborder. Ça tombe bien puisque nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Thomas Guédenet. Bonsoir, rebonsoir même. Bonsoir. On a le plaisir donc de vous accueillir, responsable donc du service culturel au sein du Crous Lorraine. Et eh bien avec vous, on va donc parler justement du programme culturel prévu entre le mois de mars et le mois de mai. Alors j'ai de la chance puisque j'ai dans les mains le petit livret du programme culturel, toutes les infos à retrouver. Alors j'ai triché un peu, je l'ai même eu en exclusivité un peu en avance. Et ça tombe bien parce que j'ai relevé plein de points, plein de moments très sympathiques qu'on va pouvoir retrouver entre ce mois de mars et ce mois de mai. On va en discuter justement un petit peu avec vous. Déjà peut-être commencer par rappeler un peu tout ce que le Crous fait en termes de culture pour les étudiants tout au long de l'année.
Oui, merci pour l'invitation. Ouais, C'est moi qui toujours suis un grand ravi plaisir. de venir. Merci. Le Crous fait d'abord une programmation gratuite aux étudiants tout au long de l'année, qu'elle soit sur Nancy, sur Metz ou parfois sur d'autres villes. Et puis on accompagne aussi les étudiants. On a parlé juste avant de ce qui est talent, création étudiante. Et c'est une des missions des Crous que de soutenir la création étudiante, création artistique. Donc voilà, c'est aussi un des points importants qu'on fait tout au long de l'année. Quand on ne fait pas de la programmation, voire de l'accompagnement aussi, de la rencontre avec les artistes, parce qu'on fait aussi des dispositifs d'ateliers en résidence et de résidence d'artistes dans nos résidences. Eh ben voilà, plein de choses donc à retrouver tout au long de l'année. Là, on va donc surtout se concentrer sur ce mois de mars, ce mois d'avril également. Et on va commencer avec un premier rendez-vous que moi j'ai noté, qui arrive demain, qui est un événement en plus littéraire. Je trouve que c'est pas toujours qu'il y a des événements littéraires, donc c'est bien d'en parler. Ce sont donc plusieurs rencontres avec des auteurs dans le cadre du salon Livre d'ailleurs 2022. Oui, tout à fait. On a été sollicité par l'association Diwan en Lorraine, qui est une association qui est installée sur le territoire depuis longtemps, qui organise cette année un salon, le salon Livre d'ailleurs, qui va se tenir pendant le week-end qui arrive à la Maison du département à Nancy, et qui nous a sollicité pour une réflexion sur comment toucher, comment aller au contact des étudiants. Donc on les a invités, tout simplement, à organiser des rencontres avec des auteurs invités pour ce salon en résidence universitaire. Donc on aura simultanément des rencontres avec 2 auteurs à la résidence de Boudonville et la résidence Mon-Plaisir à Vendeuvre, demain soir à 18h. Et donc avec 4 auteurs, alors je vais essayer de ne pas écorcher leur nom, Oswald Lewat, Samira El Ayashi, Amin Al-Ghozi et Yamen Manaï. Et donc oui, c'est 2 rencontres en simultané, quoi. C'est ça, c'est 2 rencontres en simultané parce que les auteurs étaient disponibles à ce moment-là et puis parce qu'on a voulu aussi faire un temps fort sans se découper par rapport à ce temps-là. Donc on s'est dit on va aller sur 2 résidences qui sont assez éloignées l'une de l'autre. C'était aussi une manière pour être au plus près des étudiants. C'est-à-dire que les étudiants qui sont plutôt du côté campus lettres peuvent venir à Boudonville. Ceux qui sont plutôt campus sciences peuvent venir à Mon-Plaisir. Après, s'ils souhaitent inverser, il n'y a aucun souci. Ils sont les bienvenus. Évidemment. Et donc, ce seront des rencontres avec les auteurs, des échanges, des discussions. Je pense que les auteurs vont parler de leurs ouvrages qui portent des thèmes forts et donneront la parole aux étudiants qui souhaitent en discuter à la suite d'une première présentation. On est quand même sur un salon qui s'appelle Livre d'ailleurs, donc qui parle de littérature internationale, en tout cas d'auteurs internationaux. Voilà, je pense que ça peut être important aussi de s'ouvrir à cette littérature. Et surtout dans cette période, en ce moment, je pense que c'est parfaitement à propos. Je vous propose de passer à la semaine prochaine désormais avec une autre date là qui résonne de manière nationale et même internationale, la journée du 8 mars. Évidemment, on se doute donc que vous avez réservé une place toute particulière aux femmes, donc le mardi 8 mars, honneur aux femmes. Oui, tout à fait. On a voulu marquer le coup en quelque sorte avec cette journée du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, et donner l'honneur, donner de la place, de la visibilité, notamment à la création féminine, création artistique, sur Nancy et sur Metz, là encore une fois en simultané. Sur Nancy, on aura l'intervention d'une artiste qui s'appelle Alice Monvellier, qui va réaliser une fresque sur le Cross Market, le nouveau Cross Market de la résidence Boudonville. Cette réalisation sera suivie d'un temps d'échange avec des associations comme AIDS ou le Cégide, qui pourra apporter des conseils, discuter avec les étudiants et les étudiantes. Et enfin, on finira la soirée avec un concert de l'artiste nancéenne Allium, qui est une artiste engagée, qui monte en ce moment, avec une première partie de Olivia, qui n'est pas dans le programme, mais voilà, ça a été calé récemment. Super, du bonus. Ouais, du bonus, voilà. Et sur Metz aussi, on a une animation. Alors là, il n'y en aura pas de concert à la fin, mais on a aussi une création de fresque sur la station P0, qui est un nouveau lieu de vie étudiant qu'on a ouvert en fin d'année 2021, qui se situe sur le campus de Saulcy, à l'étage du Cross Market. Voilà. Très bien. Donc là, pareil, si on est de Nancy, on peut aller à Nancy. Si on est de Metz, on peut aller à Metz. Et si on a envie d'assister à un concert, là, c'est exclusivement à Nancy. Ouais. Allium, qu'on aime beaucoup ici, d'ailleurs, à Fadjet, on aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, on est très heureux de la retrouver là. Je vous propose de passer un petit peu plus tard au mois de mars, puisque j'ai vu une programmation spéciale entre le 21 et le 24 mars. Plusieurs rendez-vous, donc, pour voir et comprendre les discriminations. Oui, voilà, donc pendant une semaine qui correspond à la semaine de lutte contre les violences et les violences antisémites et de semaine de lutte contre le racisme, on a voulu un peu élargir la thématique et s'inscrire dans une logique de semaine des visibilités
C'est-à-dire que pendant la semaine, on va proposer une programmation culturelle variée pour sensibiliser la communauté étudiante à la lutte contre différentes formes de discrimination. Donc on aura du spectacle, des concerts, des projections de films qui vont porter des thématiques qui abordent des questions liées à des discriminations. Tout simplement. Donc ça, c'est du 21 au 24. Ce sera que sur Nancy, ce sera sur Nancy et sur Metz. Il y aura Ça un peu- sera sur Nancy et sur Metz. Alors, on est un peu plus sur Nancy, mais on a quand même sur Metz un temps fort qui est la projection du film Pride, accompagné d'un échange avec l'association Couleur Gay, et aussi un concert d'Allium, encore une fois, qui va se produire un midi, donc le jeudi 24, si je ne me trompe pas, le midi sur le campus du Saulcy. Tout à fait, effectivement, à la station donc P0 dont vous parliez juste avant. Exactement. À Nancy, le concert, ce sera le 23 avec Younes et Lobo L, qui ouais. sont aussi des artistes connus du coin. Alors Younes, non. Younes, c'est un artiste de Rouen, mais qui est en train de rayonner au niveau international. C'est vraiment, vraiment une pépite qui monte, donc on est content de pouvoir l'accueillir. J'invite tous les étudiants à venir le découvrir. Et puis on a un spectacle aussi en début de semaine, le 21, ELP, qui est un spectacle qui aborde la question de harcèlement scolaire. Et on a un partenariat avec le Caméo, puisqu'on sera au Caméo Saint-Sébastien le jeudi 24 mars, si je ne dis pas de bêtises. À 20h15. À 20h15 pour la projection du film Le Monde après nous, en présence du réalisateur. Et ça, c'est toujours très sympathique d'aller à la rencontre des réalisateurs. Et en plus, au Caméo, qui est une salle très sympathique aussi. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc ça, on le rappelle, ce sera du 21 au 24 dans le cadre donc, bien de la semaine contre les discriminations et pour voir et comprendre. Alors, un autre rendez-vous que j'ai noté, c'est une soirée étudiante qui aura lieu le 7 avril et c'est Muséum Trip. Et là, pareil, j'ai vu une belle affiche avec plein de choses à retrouver. Notamment dans plein de musées de Nancy. Ce sera au musée des Beaux-Arts, au Muséum Aquarium, au musée de l'école de Nancy, à la Villa Majorelle, au Jardin Botanique et à l'église des Cordeliers. Est-ce qu'on a quelques infos supplémentaires sur cette soirée ? Eh ben moi, j'en ai pas beaucoup, parce que c'est pas le Crous Lorraine qui organise, on est partenaire, mais j'invite bien sûr tout le monde à s'y rendre. C'est gratuit pour les étudiants, c'est l'occasion de découvrir les musées à un moment un peu particulier en soirée, avec plein d'animations qui les attendent. Je sais que les partenaires qui portent cette action ont vraiment mis le paquet, donc ça va être chouette, je pense. Et je termine avec cette fois-ci deux questions qui, cette fois-ci, je le sais, sont en rapport avec le Crous. Une première question, celle d'une création étudiante, un concours sur le thème du rêve. Oui, alors les Crous portent chaque année des concours de création étudiante dans ce domaine. Les candidats peuvent s'inscrire au niveau de leur académie. Donc, le Crous Lorraine a reçu pas mal de candidatures, notamment sur le concours de musique qui s'appelle Pulsation. Et on organise le 29 mars à la maison de l'étudiant du campus Artem un jury sur scène, c'est-à-dire que les 4 lauréats qui ont été retenus vont se produire sur scène devant un jury de professionnels qui viennent de l'autre canal, la BAM, AMES, NJP, etc. Radio Fadjet aussi. Tout à fait. Et c'est ouvert au public, c'est gratuit pour le public. Voilà. Et le gagnant aura la chance d'aller à la finale nationale du concours Pulsation des Crous. Et puis, une dernière action qui est mise en place aussi par le Crous Culture, Culture Action, tout simplement, un dispositif de financement aux initiatives étudiantes. Pareil, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce dispositif ? Oui, rapidement, Culture Action, tout simplement, c'est avant tout un fonds de soutien aux initiatives étudiantes, qu'elles soient associatives ou individuelles. C'est aussi une possibilité d'être accompagné et conseillé dans ces projets. On a 5 commissions pour passer devant un jury, donc ça laisse un planning assez ouvert, 5 commissions. Voilà, c'est le cœur de la mission culturelle des Crous que de soutenir encore une fois la création étudiante et les initiatives étudiantes. Culture Action est là pour ça. Il y a un mail, je crois, qui est indiqué sur cette page, qui est culture@crous-lorraine.fr. Pour toute question ou toute question autour d'un projet, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est là pour ça. Donc on le rappelle, donc culture@crous-lorraine.fr pour avoir de plus amples informations. Et je pense qu'on peut retrouver aussi toute la programmation sur le site du Crous. Oui, alors là, le livret vient de sortir, effectivement. Je suis arrivé avec sous le bras Oui, au studio. On l'a un peu en exclusivité à Fadjet. Mais ça me comme fait bien plaisir. la version numérique était prête avant, vous pouvez déjà retrouver sur le site internet du Crous Lorraine tout le programme. Et puis là, il va y avoir une campagne réseaux sociaux qui va être faite.
Et puis les livrets seront diffusés dans tous les bons lieux, campus, lieux culturels et autres. Évidemment, et Voilà. puis comme dans notre habitude, dans Menu étudiant, à la fin de chaque émission, on vous fera un peu le point justement aussi sur les sorties à retrouver, puisque là on l'a passé très vite, mais évidemment toutes les semaines, il y a soit une séance de cinéma, soit un concert, et toujours gratuitement pour les étudiants. C'est ça, on a un peu parlé des temps forts de ce trimestre, mais on a toujours des dispositifs comme le Ciné-Club à Nancy qui se déroule tous les 15 jours, un mardi sur deux. À l'IECA cette année, sur Metz, on a le Crous Ciné-Culte, une fois par mois au Cinéma Club, avec un film culte diffusé gratuitement. Les concerts à la MDE Artem, c'est un par mois au moins. Voilà, donc tout est à retrouver sur la programmation. Mais il y a des beaux rendez-vous. Eh ben, on n'en doute pas, évidemment. Et on aura le plaisir probablement aussi de rediscuter des rendez-vous peut-être du mois de juin et qui arriveront aussi peut-être à la rentrée prochainement, Ouais, en plutôt. tout cas, avec le Crous prochainement dans Menu étudiant. Merci beaucoup Thomas Guednet, C'est on le moi qui vous rappelle, remercie. responsable du service culture du Crous Lorraine, d'être venu donc nous présenter toutes ces actions, tous ces événements à retrouver évidemment pour les étudiants. 18h37, on va écouter Molio avec You Got Me. On se retrouvera juste après dans Menu étudiant pour parler de l'école de Condé avec Léa qui s'est rendue sur place et qui nous partagera tout ça. I say that there's no one else. You got me, I got you. I think that you got it bad. There's nothing else left to do. You love me like you really want me. If you feel it, say like I do. Baby, I know that you can't deny it. If you feel it, mean it like I do. I say that you could be mine. You need me, I need you. Stop wasting all this precious time. My love won't wait long for you. You love me like you really want me. If you feel it, say like I do. Baby, I know that you can't deny it. If you feel it, mean it like I do. I'm so into you. You feel like I do. I'm so like I do. 18h39, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Tout de suite, on parle de l'école de Condé avec Léa. Le vendredi 25 février, je me suis rendue à la première journée des portes ouvertes de l'école de Condé de Nancy, où j'ai pu interviewer le directeur de l'école au sujet des filières qu'elle propose. Voici notre entrevue. Bon, nous sommes avec Monsieur Laveux, le directeur de l'école de Condé, et il va répondre à quelques-unes de nos questions. Donc en premier lieu, quelle formation proposez-vous ? Alors nous avons des formations dans différents domaines, notamment du design, l'architecture intérieure, la mode, le graphisme, le design de produits. Une filière en formation photographie avec un bachelor en 3 ans. Et puis des formations en illustration et animation qui vont du bachelor jusqu'au master, puisque l'année prochaine nous ouvrons un master. Et nouvelle formation à la rentrée prochaine et un bachelor en artisanat, accessoires de mode. Et quelle est la filière qui est la plus demandée, si vous en avez une ? Il n'y a pas de filière spécifiquement demandée. Les élèves passent par des années préparatoires qui leur permettent d'explorer tous les champs du design possible, de l'illustration, de l'animation. Après, la répartition se fait à peu près équitablement entre les différentes filières, peut-être dominante pour le design d'espace. Est-ce que c'est sélectif ? Est-ce que c'est sur dossier ? Les admissions se font uniquement sur entretien, voilà, où on va étudier le projet de l'étudiant.
Pas uniquement son dossier scolaire, c'est être sûr et vérifier que notre projet pédagogique correspond au projet de l'étudiant et qu'il va trouver chez nous de quoi nourrir ce projet et aboutir dans une finalité professionnelle. Très bien, et est-ce qu'il y a des prérequis, s'il y en a, pour intégrer cette école? Alors le prérequis principal, c'est d'être motivé. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà des compétences en dessin ou en photographie ou en illustration. Tout ça, ça s'acquiert au travers de cours structurés avec une pédagogie qui est en place, qui est très centrée sur le projet. Mais ça va nécessiter beaucoup d'efforts, ce sont des formations qui sont très exigeantes en implication. Donc oui, voilà, la motivation, la capacité de travail, la capacité à rebondir en permanence quand on est confronté à des champs nouveaux et à des apprentissages qui n'ont pas eu lieu au préalable. Eh bien, il faut être prêt à faire les efforts pour y arriver. Très bien. Est-ce que vous proposez des options particulières ou c'est juste les filières Alors c'est chaque filière qui va déterminer les options, si vous voulez. Après, dans chaque champ du design, on va retrouver des sous-espaces dans lesquels les élèves vont pouvoir creuser eux-mêmes et construire eux-mêmes leur propre projet d'insertion professionnelle. Voilà, si on est en architecture intérieure, on va pouvoir faire des espaces commerciaux, on va pouvoir faire des espaces tertiaires, on va pouvoir travailler sur de l'aménagement de l'environnement architectural. Chaque élève, à chaque fin de cycle, à la fin des 3 premières années du bachelor et à la fin des 2 années de master, présente un projet qui lui est propre et sur un champ qu'il va investir plus particulièrement, notamment avec l'objectif de favoriser son insertion professionnelle. Quels sont les débouchés de vos filières? Alors on va retrouver plusieurs types de statuts d'exercice. Certains étudiants se mettent à leur propre compte, en freelance. D'autres intègrent des agences, et ça peut être de petites agences ou de très grosses agences. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos étudiants maintenant poursuivent sur des filières de 5 ans jusqu'au master, parce que là on va arriver à des postes de direction artistique ou de chef de projet, avec des postes où le management est en jeu aussi, c'est-à-dire qu'au-delà des qualités créatives, ils ont aussi la capacité d'organiser le travail d'une équipe, de savoir analyser la demande d'un client et de pouvoir y répondre. Donc on a des postes qui sont plus orientés vers le management, vers la direction artistique, et bien évidemment les niveaux de responsabilité sont en lien avec les salaires, puisque voilà, plus on progresse dans la hiérarchie de formation, et plus on accède à des postes intéressants. Pour que ça soit un peu plus clair pour ceux qui seraient intéressés pour intégrer cette école, est-ce que vous pouvez expliquer comment se passent les inscriptions, les demandes d'entretien et comment ça se déroule, etc. Alors les demandes d'entretien, c'est relativement simple, il suffit d'appeler l'école ou de passer par le site internet de l'école, puisque là il y a la possibilité de demander un entretien d'admission. Maintenant, ces entretiens se déroulent sur une durée d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. On va essayer aussi de créer des occasions pour les candidats de se faire leur propre expérience du campus. Là, les journées portes ouvertes d'aujourd'hui et de demain sont l'occasion de pouvoir voir des travaux, de discuter en direct avec des étudiants. Et on aime bien avoir des processus d'admission qui ne se limitent pas à l'entretien. On propose aussi des journées d'immersion. Il y a des stages découvertes qu'on organise à chaque vacances scolaires. Tout ce qui va pouvoir donner de la consistance au projet de l'étudiant. On part souvent d'une envie qui est celle de faire un métier créatif, comme on dit. Donc basé beaucoup sur le dessin, la photographie, etc. Maintenant, il faut donner de la consistance à cette envie-là, lui donner une projection. La meilleure des expériences qu'on puisse proposer, c'est de venir sur le campus, de rencontrer des étudiants, de discuter avec eux, d'échanger en direct. On a toute une documentation qui est très complète, mais ça ne remplacera jamais l'expérience physique et individuelle du campus. Est-ce que pour l'entretien, les étudiants qui aspirent à venir dans cette école doivent amener des travaux, etc. Alors, s'ils ont une pratique, que ce soit personnelle ou dans le cadre scolaire, oui, bien évidemment, parce que ça... Alors, encore une fois, l'objectif n'est pas de valider un niveau de dessin, par exemple, mais ça va être de comprendre quel est l'univers de l'étudiant, c'est-à-dire de faire connaissance avec l'étudiant au-delà de son dossier scolaire, qui nous renseigne sur certaines qualités, compétences, mais qui est très réducteur. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas sur Parcoursup et qu'on ne fait pas de sélection sur dossier administratif. C'est vraiment une histoire après de rencontres. On tient à cette notion-là. On va passer 3 ans, 5 ans ensemble sur le campus. Donc il est très important pour nous que d'entrée de jeu, on fasse connaissance pleinement dans toutes les dimensions du candidat. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Ensuite, j'ai pu m'entretenir avec quelques étudiants afin d'en savoir un peu plus sur leurs entrées dans cette école et les conseils qu'ils pourraient donner aux futurs étudiants. Alors moi, je m'appelle Justine Bouvy, j'ai 19 ans et je suis en bachelor 2 design graphique. Comment tu as intégré cette école ? J'ai découvert à un forum qui présentait plusieurs écoles quand j'étais en première. Pendant 2 ans, je me suis intéressée à l'école et j'ai décidé de passer mon entretien en février 2020, je crois. Et ça s'est super bien passé. C'était exactement ce que je voulais faire en fait. Et voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta filière ? J'adore qu'on puisse toucher à tout. Déjà,
En première année, on a découvert plusieurs pôles, le design de mode, le design graphique, le design d'espace et le design produit. J'ai beaucoup aimé un peu tout, mais c'est le design graphique qui m'a le plus plu. Et j'aime bien qu'on puisse découvrir, par exemple, on a des ateliers sérigraphie, on a des workshops photographie. Là, on a un atelier badge, on va apprendre les bases du design. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as des conseils à donner à des potentiels étudiants qui voudraient entrer dans cette école ? Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur de passer un entretien parce qu'on ne vient pas d'une filière déjà artistique. Personnellement, j'avais fait un bac S, donc rien à voir. Et ils sont très ouverts à toutes les filières. Ça ne pose aucun problème de venir de n'importe où et très accueillants. Et c'est pas du tout oppressant ni stressant. Ils sont vraiment très open. Et si j'ai un autre petit conseil aussi, c'est de ne pas avoir peur si vous n'avez pas du tout de base en dessin ou que vous pensez que vous dessinez mal. Parce qu'en fait, la première année, donc l'année préparatoire en design, elle est faite pour apprendre justement à dessiner et à se préparer aux années suivantes. Voilà. Et du coup, justement, la question, c'est si les étudiants qui veulent rentrer ont déjà un très bon niveau en dessin, est-ce qu'ils sont obligés de faire la première année ou pas ? Oui, par contre, il faut faire la première année. Je ne sais pas s'il y a des exceptions, mais même en ayant un très bon niveau, je pense qu'il faut. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse sauter une année, parce qu'on apprend quand même des choses aussi en première année. Mais après, c'est vrai que c'est qu'en deuxième qu'on se spécialise dans un des 4 pôles de design. Donc moi, je m'appelle Marie Bettembourg, j'ai 19 ans et je suis en design graphique. Comment tu as intégré cette école ? Je me suis intéressée sur Internet à l'école parce que je voulais d'abord faire architecte d'intérieur et après j'ai découvert toutes les possibilités qu'on pouvait y faire dans cette école. Je me suis intéressée pendant 2 ans aussi en première et je suis allée le visiter dans des salons d'orientation et je suis venue à la porte ouverte. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta filière ? Ce que j'aime le plus, c'est pouvoir créer. Aussi, on touche à tout et on peut exprimer des choses par notre passion, en dessinant, en créant tout ce qu'on veut et de manière libre. Super. Et dernière question, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des potentiels étudiants de cette école ? C'est de ne pas avoir peur de montrer son travail. On est tous très bienveillants et il faut créer et il faut que ça reste un plaisir parce que quand on est un peu contraint, c'est pas forcément, on crée pas vraiment bien. C'est pas avoir peur et se lancer. Oser. Okay, je m'appelle Catherine, j'ai 17 ans et je suis en APD. Comment est-ce que tu as intégré cette école ? J'ai recherché sur internet une école d'art plastique qui était possible après Parcoursup. Et du coup, je suis tombée sur l'école de Condé à Nancy. Et j'ai eu un entretien par visioconférence. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. La gérante des administrations était très gentille. Elle a fait un petit test pour savoir un peu mes connaissances, ce que je voulais faire par la suite. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta filière ? J'aime bien que ce soit vraiment divers. On a aussi des cours pour le dessin. Est-ce que la première année d'apprentissage de dessin, ça t'a plu ou... Oui, vraiment. Je la conseille en plus parce que c'est très pratique pour savoir aussi ce qu'on veut faire par la suite. Vu que c'est assez général la première année et après on doit se spécifier. Et dernière question, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des potentiels étudiants de cette école ? Oui, de juste foncer et d'essayer pour voir, parce que tous les profils sont acceptés. En tout cas, chers auditeurs, si vous êtes intéressés par une des filières proposées par l'école de Condé, vous pouvez aller sur leur site internet école-au-pluriel-de-condé.com. Sinon, vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet www.fatjet.net. Et merci beaucoup à Léa pour ce reportage de ces interviews. Il est quasiment 50, on se fait une dernière pause musicale avec Benson Boone, Ghost Town, et on revient juste après pour faire un petit point sur les sorties fin de semaine et début de semaine prochaine. You fill me up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before, and what we found don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 down. You know I'll stay, don't you tempt me.
but all this weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 down. Tear it all down. Down, 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 down. Maybe you would be happier with someone else. Oh, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Down, 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 down. Tear it all down. Down, 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 down. I'll tear it all down. Benson Boone, avec Ghost Town à l'instant. Il est 18h52, quasiment 53. Il nous reste encore quelques minutes ensemble dans Menu étudiant. Et on va profiter de ces quelques minutes pour faire un petit point sur les sorties. Alors ça va faire un peu redite puisqu'on va reparler tout simplement un peu de ce qu'on vous a dit pendant cette interview, puisque deux rendez-vous très importants de ce mois de mars se déroulent dans les prochains jours. Demain déjà, donc pour rappel à 18h, ce sera à la résidence universitaire, je vais y arriver, Boudonville, c'est la fin de soirée, c'est terrible. Et également la résidence universitaire Mon Plaisir, où là vous pourrez donc retrouver 4 auteurs. Oswald Lewat et Samia El Hachi pour la résidence de Boudonville et Amin Al-Ghozi et Yamen Manaï pour la résidence universitaire de Mon Plaisir. C'est dans le cadre du salon Livre d'ailleurs 2022 organisé par l'association Diwan en Lorraine et vous aurez donc le plaisir de pouvoir aller à la rencontre des auteurs, discuter avec eux, partager un peu avec eux et c'est toujours une belle expérience que d'aller parler à des auteurs, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis comme on le disait aussi pour le mardi 8 mars, journée internationale du droit des femmes, Nancy et Metz font honneur aux femmes. À Nancy, à midi, vous pourrez retrouver à la terrasse du Crous Market Boudonville la réalisation d'une fresque réalisée donc par l'artiste Alice Montvalier. À 16h, vous pourrez aller à la rencontre de différentes associations comme AIDS ou encore le Cégide pour leur discuter avec eux, aller à leur rencontre. Et puis à 19h, donc des concerts avec Allium et une première partie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la première partie juste avant Allium ? C'est Olyria. Olyria, merci. Voilà. Comme ce n'est pas dans le programme, malheureusement, je ne l'avais pas sous les yeux. Et puis donc à Metz, à partir de 13h, ce sera la création artistique à retrouver de Chloé Burt au niveau donc du P0. À 17h, ce sera un stand de rencontre avec notamment le planning familial. Et puis à 19h, un atelier lutte contre la précarité menstruelle avec l'école des parents et des éducateurs de Moselle. Donc ça, c'est à Metz, c'est pour le programme de Metz pour l'honneur aux femmes. Et puis à Nancy, à 20h, vous pourrez aussi retrouver en VostFR la projection d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick dans le cadre donc du Ciné-Club Révolution. Donc là, c'est à l'IECA de Nancy à 20h et c'est évidemment gratuit si vous êtes étudiant. Donc voilà, c'est l'occasion de redécouvrir effectivement un film culte donc avec le Crous. Voilà pour ces quelques idées de sortie. Puis on vous le rappelle, vous pourrez retrouver tout le programme du Crous donc sur les petites plaquettes et sur le site du Crous Lorraine tout simplement. Il est 18h55 et c'est déjà la fin de cette émission.
Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine dans Menu étudiant sur Fadjet. Rendez-vous 18h bien sûr pour toujours plus d'actualités. Je vous rappelle également que vous pourrez retrouver cette émission en replay, en podcast pour la partie son tout de suite là dès 19h sur le site www.fadjet.net et nous retrouver en vidéo sur le YouTube de la radio et sur tous les réseaux sociaux de la radio évidemment. Et eh bien nous on vous retrouve la semaine prochaine à 18h. D'ici là, passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Tout de suite, c'est eSport le Mac sur Fadjet, toute l'actualité de l'eSport et du jeu vidéo. Passez une belle soirée sur le 94.2 FM. Ciao, bye bye.